ministre a ouvert les consultations nationales sur la modernisation du service public. L'objectif, un agenda clair pour rapprocher l'administration des citoyens et repenser la gouvernance. Une réforme attendue pour transformer la gestion publique. Actualité internationale, les points chauds en télégramme en RDC, de violents affrontements entre l'armée et le M23 près de Goma à Saké au Gabon. Le premier tour de la présidentielle fixé au 12 avril 2025, alors que les intentions de Nguema restent incertaines, de dossiers majeurs qui façonnent l'actualité africaine. C'est tout pour les titres, tout de suite de développement. Bonsoir à tous. Ce jeudi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé la conférence nationale des chefs de parquet, une rencontre stratégique réunissant des procureurs, la direction des affaires criminelles et des grâces, ainsi que d'autres services du ministère. Cette année, le thème central porte sur la redynamisation des bureaux d'exécution des peines et la réponse à la surpopulation carcérale. Mamadou Kanté. Je déclare ouverte la conférence nationale des chefs de parquet. Comme chaque année, les procureurs généraux et les procureurs de la République se sont retrouvés avec le ministre de la Justice pour réfléchir sur un thème résultant du fonctionnement de la justice. Pour cette année, 2 thèmes sont inscrits à l'ordre du jour. La redynamisation des bureaux d'exécution des peines. Service essentiel dans le fonctionnement des parquets, parce que c'est un bon fonctionnement de ce service qui permet effectivement aux décisions de justice d'être exécutées. Sans oublier la surpopulation carcérale. Parce que comme on l'a déjà dit, cette population croît de façon inquiétante et il est tout à fait normal. En dépit donc de nombreuses réformes entreprises jusqu'à présent, les défis restent tout de même immenses et la direction des affaires criminelles et des grâces, chargée de la surveillance de l'exécution des condamnations, en est bien consciente. Le recours à l'aménagement des peines qu'elle a entrepris a donné des résultats significatifs. Ces initiatives nous ont permis d'enregistrer une augmentation significative des placements sous surveillance électronique qui sont passés de 278 à 562 entre octobre 2023 et janvier 2025 et un recours aux travaux au bénéfice de la société. Des solutions humanistes, tout comme les sanctions pécuniaires, mais ces dernières butent encore sur d'énormes défis. Les études récentes, sous mon autorité, révèlent en effet que rien qu'au tribunal de grande instance de Dakar, le montant des amendes prononcées entre 2022 et 2024 et non encore recouvrées s'élève à plus de 3 milliards de nos francs. Le ministère de la Justice, qui a magnifié la qualité du travail abattu quotidiennement par les chefs de parquet, garde bon espoir quant à la suite. J'espère que d'ici la prochaine conférence, nous aurons franchi ensemble un cap important dans ces domaines. Le ministre de la Justice s'est également exprimé sur la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Balayant les critiques, il a affirmé que la procédure s'est déroulée dans le strict respect des textes, tout en rejetant les accusations de politisation de cette affaire. Nous l'écoutons. La procédure dont vous parlez résulte d'un rapport de la CENTIF. Vous savez, les rapports de la CENTIF sont remis directement au procureur de la République. Directement. C'est dire donc que l'autorité politique que je représente quelque part dans le fonctionnement de la justice n'a absolument rien à y voir. Et au terme de la loi de 2004 sur le blanchiment des capitaux, le procureur de la République a l'obligation légale de saisir immédiatement le juge d'instruction. En l'espèce, c'est la qualité de la personne mise en cause et que vous venez de citer qui, évidemment, entraîne ces contraintes procédurales que nous nous efforçons de respecter justement pour préserver cette légalité qui nous préoccupe tant. Nouvelle étape dans l'affaire Farba Ngom. Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a convoqué une séance plénière ce vendredi 24 janvier à 11h. Les députés examineront les conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mohamed Ngom, dit Farba.
Et puis la commune des Agnam a vibré depuis ce matin au rythme d'une mobilisation. Les habitants arborant des brassards rouges expriment leur soutien à leur maire Farbangom en réponse aux accusations récentes portées contre lui. Et nous allons justement entrer en liaison avec notre correspondant Ousmane pour plus de détails. Ousmane, bonsoir. Nous allons revenir sur les réactions d'Ousmane Ba, sûrement avant la fin de ce journal. L'affaire des 94 milliards de francs CFA, l'un des dossiers politico-judiciaires les plus retentissants du Sénégal, connaît une nouvelle tournure. Vendredi, les mandataires de la famille Mbang seront entendus par la division des investigations criminelles. Ce litige foncier né en 2019, après les révélations de l'ancien député Ousmane Sonko, aujourd'hui Premier ministre, met en lumière des soupçons de spoliation et de détournement de fonds impliquant des figures de l'État. Toujours sur l'actualité, Serine Mboup, maire de Kaolack, rejette les accusations de détournement de fonds publics portées contre lui. Il estime que ces allégations émanent de politiciens encagoulés qui cherchent à salir son image. loolu la loi bi may wóoyu la nag yow nga dem toog di contrôler maire naan fii lim ko dugal ak lim ko def fii yow li la loi bi may mooy boo gisee loo xamul nga def ay lanceur d'alerte wala nga bind dénoncer nga bàyyi corps d'état yooyu ñëw contrôler parce que l'état ci boppam sax bu bëggee accuser maire daf koy ànd ak benn rapport des personnes. Le citoyen, on lui permet de participer au développement, de faire un acte citoyen. Mais accuser une maire de détournement, il n'y a que les corps de contrôle de l'État qui peuvent le faire. Et donc je pense que c'était de leur rôle d'écrire au corps de contrôle de l'État, mais pas de faire une plainte directement au maire dans l'accusation des choses qui ne fondent pas. C'est uniquement des acteurs politiques de APR qui nous ont manipulés. C'est un événement qui est passé depuis 2023. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est 2023 que la citation de directeur a été faite. On vient de le juger, mais ce n'est pas une affaire nouvelle. Toujours, depuis que je suis élu, vous comprenez bien, je suis élu dans des conditions spéciales que vraiment j'ai gagné tout le monde là-bas. Bon, je m'attendais à ça. J'attends même depuis. Les Kaologois m'ont élu et je vais faire ce que je peux. Et vous savez que 2022, 2023, 2024, c'est des genres de situations comme ça qui nous bloquent à avancer. Parce que depuis 2023, il n'y a pas une année qu'il n'y a pas des... Et c'est la même chose qu'actuellement le président vive, le Premier ministre vive. C'est les Sénégalais qui doivent arrêter ça. Ils ont élu une personne, vous n'êtes pas gagné, laissez-le travailler tranquillement et arrêtez tous les jours. Il a fait ceci, il a fait cela. Avec ça, le président est allé là où il doit aller. Il ne peut plus descendre. Et il est élu pour 5 ans, il va être 5 ans. Réforme de l'administration publique, ce jeudi marque le lancement des concertations nationales pour moderniser le service public, une initiative du Premier ministre Ousmane Sonko, initiative visant à proposer un agenda national pour repenser la gouvernance et rapprocher l'administration des citoyens. Omar Thiam. Je déclare ouverte les concertations nationales pour la réforme du service public. Son accès et son efficacité, pointés du doigt des années durant, le secteur du service public et les agents autour en passe de faire leur mue. Les concertations nationales arrivent donc à point nommé pour repenser les méthodes et modes de gouvernance des affaires publiques au service de l'usager citoyen. Il est important et il urge d'engager des réflexions sérieuses sur le service public pour voir comment amorcer réellement une feuille de route très claire qui va servir de base. Avec l'enclenchement du processus, l'administration sénégalaise sera évaluée davantage. Objectif, faciliter l'obligation de performance. La démarche qui sera adoptée à cet effet sera axée sur une démarche participative de co-construction qui sera déroulée à travers plusieurs plateformes d'échange impliquant les différentes parties prenantes au niveau central et régional. En soi, l'approche est salutaire, mais avec les récentes sorties des autorités sur la situation alarmante des caisses de l'État, le projet pourrait-il porter tous ses fruits? Nous ne pouvons pas dire que nous avons tous les moyens pour amorcer en tout cas notre ambition, mais il est clair que
l'État fait des efforts pour nous mettre dans les conditions pour pouvoir conduire ces réformes-là. Depuis la réforme portant la construction d'un état de droit et un système de planification du développement entre 1960 et 1980, le Sénégal n'a cessé de mettre à jour son service public. Avec ces concertations nationales, le régime en place compte passer à la vitesse supérieure pour rabibocher l'administration aux administrés. Allons dans le nord du pays où les inondations suscitent l'indignation. Le retour d'une visite dans cette région, Thierno Alassane Sall dénonce l'absence de soutien de l'État aux populations impactées. Nous l'écoutons. Il semble bien qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Depuis mon dernier passage, je le constate. À part les bâches blanches et peut-être un robinet qui est éloigné d'ici, qui a été rouvert. Ça n'a pas évolué. Ils ont pourtant dit qu'ils ont mis 8 milliards et ils considèrent que ces 8 milliards c'est suffisant. C'est une goutte d'eau dans l'océan des problèmes ou dans le fleuve des problèmes qu'on voit depuis Bakel jusqu'ici. C'est une goutte d'eau. Comme je l'avais souligné à l'époque, l'absence de toilettes, l'absence d'eau potable, de forage, les eaux stockées dans les bidons, créent des conditions d'émergence de maladies. Et la promiscuité aidant, l'absence de toilettes aidant, il y a des risques de contagion de ces maladies. Mais surtout, les enfants n'ont pas accès à l'école ici. Et le président de la République, à lui seul, se gave de 9 milliards de fonds politiques. Comme l'avait dit à l'époque un certain opposant, ces fonds politiques, c'est des fonds de corruption et de prévarication. 9 milliards, sans compter les fonds du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, sans compter les 3 milliards et demi qui sont budgétisés pour le fonctionnement de son avion, et sans compter bien d'autres choses. Sans compter que lui-même se paie le luxe d'occuper 2 villas de la République, 2 palais de la République, alors que les propriétaires de ces palais de cette République sont dans le vent. C'est ça qui est injuste et c'est cette rupture à laquelle ils avaient appelé les Sénégalais. L'économiste Baye Abdou Diouf a réagi aux propos du président de la République déclarant à Diamniadio que la marge de manœuvre budgétaire et financière n'existe quasiment pas. Il préconise d'investir dans des secteurs porteurs pour relancer l'économie et exhorte le gouvernement à dialoguer avec les patrons de presse. L'économie d'un pays fonctionne comme ça. Parfois, il y a des hauts et des bas, mais il faut accepter parfois d'essayer de booster l'économie, travailler davantage pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la population. Parce qu'il est temps, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile quand même, mais il faut qu'on y travaille davantage. Il faut créer de l'emploi, il faut encore investir. Bien vrai que nous parlons souvent des questions de la dette, parce que une dette c'est normal quand même, il faut s'endetter. Mais parfois, c'est l'efficacité de la dette qui pose problème. Ou investir. Parce que si on fait des emprunts, alors qu'on se focalise trop sur les dépenses de fonctionnement, ça pose problème. Mais si les entreprises, si on continue à mettre la pression sur ça, bon, ça y peut mener des complications parce qu'il risque de perdre des emplois. Récemment, la NSD a fait une publication concernant le taux de chômage qui augmente actuellement qui est au nombre de 20,3%. Bien vrai qu'il faut payer l'impôt, mais même trop d'impôt, c'est tuer l'impôt. Alors que c'est nous dans nous, il faut essayer d'alléger et ne pas fermer ces entreprises-là. L'association des récupérateurs se dit prête à se déplacer pour permettre les travaux de réhabilitation à la décharge de Mbebes. Cependant, ces récupérateurs exigent aux autorités l'aménagement du nouveau site pour répondre aux normes avant leur départ. Si pour nous dire que vous allez quitter le lundi, on lui a proposé de nous trouver des solutions pour vraiment préserver le travail que nous faisons ici. Ce que nous attendons du Promojet, c'est de nous trouver des emplacements là où on pourra être et travailler dans des conditions très favorables. Nous disons à la directrice de trouver des conditions plus favorables pour les récupérateurs, pour leur déplacement, parce qu'on n'a pas dit qu'on ne va pas se déplacer. On doit se déplacer, mais on doit se déplacer dans des conditions les meilleures. Ce que nous proposons au Promojet, c'est d'aménager un site. C'est vrai que ce site a été aménagé, mais il n'y a aucune construction qu'on a mis là-bas. Et il faut savoir que le travail que nous faisons ici, il y a des matériaux qu'on doit préserver. Donc aussi, il y avait d'autres commissions qui devaient recenser les places. Et les commissions ont déjà fait le travail. Et nous, on est toujours encore ouverts à discuter avec les promoteurs.
Santé, le district de Birkelane, dans la région de Kaffrine, a enregistré un décès lié à la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Sur 2 cas confirmés, l'un a évolué favorablement, tandis que 51 contacts sont suivis. Le ministère de la Santé rappelle les mesures préventives face à cette maladie transmise par des tiques infectés. Les suicides continuent de préoccuper au Sénégal, notamment chez les jeunes. Les causes, bien que multiples, sont souvent liées à la pression sociale, au chômage ou à la pauvreté. Les populations appellent à une prise en charge urgente du phénomène par les autorités. Matar Bari nous en dit plus. La violence ne cesse de prendre des proportions de plus en plus inquiétantes. Les meurtres, les agressions sont devenues monnaie courante dans le pays et affectent sérieusement la vie des Sénégalais. À cela s'ajoutent les cas de suicide. C'est un phénomène devenu fréquent, mais les raisons restent encore inconnues. Ce que je retiens moi, c'est que ceux qui se suicident, ce sont les personnes qui ne trouvent plus de goût à la vie et qui souffrent de troubles mentaux. Des citoyens brandissent l'argument de la pression sociale. La pauvreté et le chômage ont fini de désespérer les populations. Ce sont des personnes qui ont subi beaucoup de pression venant de la société, surtout si c'est quelqu'un qui a l'âge d'aider ses parents et qui ne trouve pas les moyens. Si cette personne n'a pas trop le mental, elle peut passer à l'acte. Mais pour d'autres, la situation économique du pays n'est pas un motif pour se donner la mort. La situation est difficile pour tout le monde, mais ça ne vaut pas la peine de se suicider. Rien ne justifie cela. Et à chaque fois, on dit que le concerné n'était pas lucide au moment de passer à l'acte. D'autre part, la consommation des substances illicites est un facteur non négligeable. Il y a la drogue aussi, avec son lot de dégâts. Je peux dire même que c'est l'une des causes du suicide. En tout cas, c'est déplorable, surtout si ça concerne les jeunes. Ce sont eux qui sont censés assurer l'avenir. Toutefois, le suicide devrait être la dernière option, et ce, quelles que soient les difficultés auxquelles une personne est confrontée, si l'on se fie à cette mère de famille. Je suis contre, parce qu'il y a une solution à tout problème. Il faut seulement croire en Dieu. Je demande aussi aux autorités de venir en aide aux jeunes pour qu'ils trouvent de l'emploi. Sinon, la situation va empirer. Et puis le Sénégal rend hommage à Madior Diouf, décédé dans la nuit du 22 au 23 janvier, intellectuel, professeur de littérature à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et figure politique. Il avait marqué son époque. Sa levée du corps est prévue ce vendredi à l'hôpital principal, suivi de son inhumation au cimetière musulman de Yoff. Nous terminons avec la page internationale. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats s'intensifient autour de la cité de Saké à proximité de Goma entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Parallèlement au Gabon, le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 12 avril 2025. Suzanne. Le conflit qui existe entre le Congo et le Rwanda est loin de terminer. En effet, des affrontements assez violents ont éclaté aux alentours de 4 heures ce jeudi matin